Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Taureau pour connaître la tendance sur le mois de septembre. Donc soit le signe astrologique, soit le signe lunaire, soit l'ascendant. Donc, nous allons voir avec différents oracles, vous pourrez retrouver les références en barre d'infos, quelle va être la tendance sur le mois de septembre pour les taureaux. Donc, allez, c'est parti. On va demander déjà quelle carte représente la tendance sur le mois de septembre pour les taureaux. Quelle carte représente la tendance sur le mois de septembre pour les taureaux? On nous dit « je suis généreux ». Donc là, on nous parle de générosité. Est-ce qu'il faut être plus dans le don? Est-ce qu'il faut être plus dans la générosité? Ou est-ce qu'il faut se réguler? Ne pas être trop dans le don, mais être aussi dans le recevoir. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. L'idée, c'est d'être en équilibre entre le don et le recevoir. Alors, on va demander une carte lumière pour les taureaux. Quelle carte pour les taureaux pour le mois de septembre? Oups. Alors, deux cartes ont sauté. Alors, il y a une carte ombre, l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Là, on vous dit de mettre en avant vos différences. En fait, c'est ce qui vous permet d'affirmer votre singularité et c'est votre plus grande richesse. Donc, il ne faut pas s'isoler, mais il faut vraiment oser se montrer tel qu'on est dans votre totalité et montrer vos différences qui sont vos plus grandes richesses. Et on nous parle d'amour avec la ressource de l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc là, en ouvrant votre cœur, en s'ouvrant aux autres, vous serez plus en harmonie et plus en équilibre intérieurement. Alors on nous parle aussi de générosité, c'est aussi la générosité de l'âme et en s'ouvrant aux autres. Bon, très bien. Alors, donc je vais faire le tirage astrologique simplifié avec différents oracles, donc la nuit noire de l'âme, le chemin de l'incarnation et les 77 d'Alias Kay. Pour cela, voilà, je vais faire le tirage et ensuite je procéderai à l'interprétation. Alors, quelle tendance pour les taureaux sur le mois de septembre? Quelle tendance? On nous parle d'élévation spirituelle, une carte à sauter. Élévation spirituelle, en ouvrant son cœur, on s'élève puisqu'on est en accord avec son âme. Allez, quelle tendance pour les taureaux sur le mois de septembre? Allez. On nous dit intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Là, il y a vraiment cette prise de conscience à avoir de l'amour, de ses sentiments, pour pouvoir... Voilà, il va falloir se reconnecter, à mon avis, à l'amour. Alors, quelle carte représente les taureaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon. Alors maintenant, quelle tendance pour les taureaux sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les taureaux sur le mois de septembre?
En dos de deck, on a cadeau, surprise, don et gain. On va voir. Quelle carte représente les taureaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Oups. Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Oups. Voilà. Alors, avec les 77 alias K, quelle tendance pour les taureaux sur le mois de septembre? Quelle tendance pour les taureaux sur le mois de septembre? En dos de deck, on a une période sombre. Oui, il va peut-être falloir se reconnecter à la lumière ou à l'amour. Alors, quelle carte représente les taureaux? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées ou de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les taureaux, on nous parle d'intuition, de femme solitaire, de bélier, de combat. Et là, ça va être une réunion, une union, enfin comment on pourrait appeler ça, quelque chose qui est soudain, quelque chose qui se manifeste, quelque chose d'inattendu. Il y a peut-être quelque chose qui va se manifester de manière inattendue. Alors, un aspect combatif, on nous parle du signe du bélier. Alors, la femme solitaire, ça peut être une femme solitaire, mais ça peut être ce côté intuitif, ça peut être aussi un homme d'énergie yin. Et il y a quelque chose d'inattendu qui va se manifester sur le mois de septembre. Alors, quelque chose pour lequel il va peut-être falloir lutter, il va peut-être falloir se battre. On va voir. Concernant l'argent, on nous parle de délivrance, de voir le bout du tunnel s'ouvrir au changement. Donc, ça peut être la fin des difficultés financières. L'idée, c'est de cesser de se poser des questions, de douter, et puis il va y avoir une élévation. Donc là, il va y avoir vraiment quelque chose qui va être plus bénéfique et plus positif, concernant à la fois l'aspect matériel, l'aspect financier. Peut-être que certains se posaient des questions par rapport à soit leurs finances, soit un aspect de leur vie auquel ils sont très attachés, qui a beaucoup d'importance pour eux. En tout cas, ça va s'élever, ça va passer un cap. Il va y avoir la fin de difficultés pour aller vers quelque chose de mieux. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel, il peut y avoir un changement au niveau professionnel. Pour avoir un meilleur salaire ou une élévation, enfin voilà, quelque chose qui va vous rapporter. Pour le cours ou la formation, on nous parle de pureté, on nous parle du signe du taureau et gestionnaire et d'ancrage. Peut-être qu'il va falloir matérialiser tout ce que vous avez pu apprendre, en fait, mettre en pratique ce que vous avez appris et ce qui vous aura permis d'être en paix, d'être apaisé. Et alors peut-être que vous avez peut-être épuré des blessures, vous avez peut-être travaillé sur vous au niveau personnel, développement personnel pour être en paix
et vous libérez des schémas toxiques, certaines choses. Et là, l'idée, c'est de mettre en pratique ce que vous avez pu apprendre. Le fait d'avoir géré vos émotions également. Là, l'idée, c'est de mettre en pratique ce que vous aurez appris. Au niveau de la maison ou de l'intériorité, on nous parle d'équilibre des opposés et de la dualité. On nous parle d'hôpital, d'urgence maladie, Croix-Rouge et de période sombre. Au niveau de la maison, alors peut-être que chez vous, il y aura peut-être un... peut-être que chez vous, alors que ce soit déjà intérieurement dans votre corps, le yin, le yang, le féminin sacré, le masculin sacré, cette énergie d'action, cet aspect logique et intuitif, il y a peut-être quelque chose à guérir au niveau de votre intériorité. Accepter ces parts d'ombre en vous pour mettre de la lumière en fait et trouver un équilibre entre l'aspect ombre et l'aspect lumineux pour pouvoir guérir. Ça, c'est au niveau intérieur. Ensuite, au niveau de votre foyer, il y a peut-être il y aura peut-être quelque chose à guérir aussi au niveau du foyer. Il y aura peut-être un contrôle médical, un lien avec le médical en tout cas, au niveau du foyer. C'est possible également qu'il y ait, voilà. Mais là, je dirais plus qu'il s'agit plus de guérir ces parts d'ombre en fait, au niveau de votre intériorité. Concernant le cœur, alors on nous parle de lutte, conflit intérieur, lutte cœur mental, d'éloignement, déplacement à l'étranger et de nouvelles ou de communication. Alors au niveau du cœur, il y avait peut-être de la distance, peut-être que certains étaient en lutte, n'écoutaient pas leur cœur, écoutaient leur mental, et ce qui fait qu'ils se sont éloignés peut-être d'une personne et il va y avoir une reprise de communication. Pour ce qui est du travail, on nous parle de trahison de Kundalini, de parcours initiatique, de défis à relever, d'expériences de vie et de reprendre la route, de retrouver un petit peu son chemin. Là, il y a peut-être certaines blessures à travailler, notamment peut-être celle de la trahison. Ça fait partie des défis à relever pour pouvoir poursuivre sa route, sa mission de vie, sa mission d'âme. Donc ça peut être aussi au milieu professionnel ou personnel. Pour ce qui est de votre autre ou la personne de votre cœur, on nous parle de lien karmique, d'amour platonique, de reconnexion d'âme, de vengeresse, sévérité, rigidité, sans état d'âme et d'un homme, d'une énergie masculine. Il peut y avoir il y a peut-être un combat, voilà, on voyait ce côté combatif, il y avait quelque chose à faire, il y avait une lutte à faire pour quelque chose d'inattendu. Peut-être que votre hôte va couper des liens avec peut-être une énergie tierce ou peut-être qu'il a coupé certains liens avec vous. Et il va peut-être y avoir un retour. Il va peut-être y avoir, non, en fait, il y a une énergie masculine. Il va y avoir quelqu'un qui va soit trancher entre deux personnes. Voilà, c'est ça. En fait, il va y avoir un choix à faire entre une relation karmique, une relation d'âme et un homme ou une énergie yang. Il va falloir trancher et faire un choix. Il va falloir couper certains liens, soit avec cet homme, soit dans cette relation. En tout cas, il va falloir trancher. Après, il y a le libre arbitre, donc chacun. Mais c'est votre autre ou la personne de votre cœur qui va trancher ou qui va prendre une décision, qui va vraiment couper certains liens. Alors peut-être pas avec vous, ça peut être avec une autre personne et vous allez peut-être apprendre qu'il a coupé certains liens et qu'il est libre à nouveau. Enfin bon, voyez un petit peu si ça vous parle. Au niveau de la sexualité, là il y a une sorte d'instabilité, de turbulence. Alors,
Il y a peut-être aussi un changement. Alors là, au niveau de la sexualité, il se peut aussi qu'il y ait des hauts et des bas, mais plusieurs partenaires. C'est possible également, en fait, qu'il y ait plusieurs personnes, en fait. C'est... Mais là, l'idée, c'est voilà, ça va peut-être être de se reconnecter, en fait. Faire partie du tout, de redevenir dans l'unicité. Peut-être que c'était un peu éparpillé, il y avait peut-être plusieurs personnes. Et là, en fait, il va y avoir un choix qui va être fait pour vous reconnecter au tout, mais être dans l'unicité et être unis. Être vraiment passé, présent, futur ensemble. Il va y avoir un changement. Quelque chose qui bouge et une élévation, comme on l'a vu ici, une délivrance, voire quelque chose. Quelque chose va se terminer. On va dire que cette instabilité va se terminer pour pouvoir être unis ensemble avec soit un homme qui est déjà marié, qui va lui peut-être couper des liens avec une énergie tierce, ou un homme d'affaires ou un célibataire endurci, pour ne faire qu'un en fait. Il va y avoir une sorte d'union, de fusion, mais après avoir coupé avec ces différentes personnes en fait. Pour ce qui est du voyage, on nous parle de fluidité, de retour au calme, de relations difficiles, froideur et solitude, et on nous dit oui. Donc là, on va vous dire, là en fait, le fait d'aller à contre-courant, c'est terminé. Là, il y a un retour au calme par rapport à une relation qui était peut-être, il n'y avait peut-être plus de contact, et là, ça va reprendre. On vous dit oui, il y a une relation qui va reprendre, mais pour aller vraiment vers l'ancrage, quelque chose de mieux, de plus important, de plus conséquent, et on vous dit oui. Là, c'est vraiment quelque chose de positif par rapport à... Pour ce qui est de la carrière... Alors, on nous parle d'ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. On nous donne le feu vert, l'accord et ça va avancer. Et on nous parle aussi de période d'été, peut-être aussi de fleurir à nouveau. Il y a quelque chose qui va repartir. Il va y avoir une nouvelle naissance, quelque chose qui va bouger au niveau de la carrière ou du parcours professionnel ou du parcours d'âme. Il y a quelque chose qui va repartir, c'était peut-être un petit peu en stand-by, il y avait peut-être eu un arrêt. Alors là, ça va être avec une sorte d'ancrage également, ça va se matérialiser avec quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus engageant. Et on vous dit oui. Alors soit avec un homme qui habite la campagne, qui est de la terre, qui est un homme qui travaille la terre, agriculture, forestier, proche de la nature, ou un homme seul ou un homme veuf, ou alors une femme qui habite la campagne ou qui est proche des animaux, proche de la terre ou qui est seule ou veuve. Et là, on vous dit oui, ça va repartir, ça va avancer à nouveau et ça va renaître. Il va y avoir quelque chose qui va renaître au niveau de la carrière, ça va repartir. Ou une reprise, tout simplement, un nouveau départ. Pour les amis ou l'entourage, on nous parle de confiance et d'avoir la foi. On nous parle de pause, de patience et d'attente et depuis la période d'été. Alors là, certains, peut-être qu'il y a eu justement des relations qui étaient un petit peu en attente, en stand-by depuis la période d'été et qui étaient un petit peu à distance. Et là, vous allez reprendre des communications, vous allez vous rapprocher, vous étiez peut-être éloigné de certaines personnes parce qu'il y avait peut-être une lutte entre votre cœur, votre mental, les pensées, les paroles, les actes, c'était pas bien aligné. Et on va dire que là, il y a quelque chose qui était un petit peu en stand-by, mais on a vu que ça allait redémarrer. Et pour ce qui est de la douleur, on nous parle de rêves bleus, rêver de sa moitié d'âme, des nuages et de l'amour inconditionnel. Peut-être que la difficulté, ça va être de matérialiser cet amour et de le stabiliser, de lui donner vraiment sa place et qu'il n'y ait plus de nuages, que ce ne soit plus éphémère, qu'il y ait vraiment Voilà, peut-être que certains se voyaient de manière éphémère de temps en temps, et là l'idée c'est de le concrétiser pleinement, lui donner toute sa place, le matérialiser en fait,
et lui donner toute son importance. Voilà. Donc voilà pour les taureaux pour le mois de septembre. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos concernant vos ascendants, vos signes lunaires. Vous pouvez partager également mes vidéos. Vous pouvez recevoir un tirage personnalisé. Tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.